Alors du coup, tu es venu ici en stage. Oui, Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui t'a pris en fait? une L'élan, tornade, une tornade. une Pourquoi tornade t'es venu ici? qui m'a embarqué. Je t'ai connu il y a peu de temps, hein, finalement, il y a 3 semaines, notamment parce que, étant entre guillemets en quête de réalisation du soi, Mhm. on va appeler ça une quête tranquille, mais sûre. Et je sentais que l'inconscient était un frein assez important. Et YouTube m'a proposé une émission qui parlait, alors je sais plus quel était le Dialogue titre. avec nous. Oui, Ou alors le troisième et il œil. devait y avoir un sous-titre, lever Ah oui. les freins de Éliminer les l'inconscient, programmes inconscients. les programmes inconscients. Et donc moi, c'est vraiment, Hmm. c'est ce qui m'a attrapé, éliminer les programmes inconscients. Et c'est ce qu'il me faut, ça. Hmm. Et quand j'ai cliqué dessus, ça devait être en live, hein, je crois, ce jour-là. Ouais. Et j'ai entendu, j'ai dit, génial. T'as eu des Génial. effets de l'émission peut-être? Donc voilà, je me libère et tout ça, quelque chose qui me parlait vraiment, vraiment, ce travail sur les programmes inconscients que je porte. Et donc du coup, en plus, j'ai pu t'appeler pas longtemps après. Me contacter par WhatsApp. Exactement, Ouais, via je me WhatsApp. rappelle. Et là, voilà, pour moi, c'était comme un signe, le fait que tu répondes, que j'ai cette chance d'avoir un échange avec toi. Et voilà, j'ai dit, c'est un excellent, faut que je trouve une place dans mon planning qui était déjà prévu, mais il faut que je souhaite vraiment prolonger et vraiment vivre la rencontre avec toi, Alexis, et toute l'énergie et les personnes présentes qui sont aussi sur ce cheminement d'être heureux, on va dire, de se sentir bien, de se libérer de certains programmes. Exactement. Et du coup, alors, t'as retrouvé ici la même chose que dans les émissions, j'imagine, peut-être? Ouais. C'était un peu différent. Et ben, à la fois, on retrouve vraiment, enfin voilà, il n'y a pas surpris, une continuité, notamment aussi avec la méditation du dimanche que j'ai fait 2 fois. Et puis une fois, je l'ai écouté un petit peu. Ah oui, t'es là depuis 2 semaines. Hein. Ouais. Donc j'ai fait, depuis que je suis là, les 3 semaines, j'ai essayé de suivre, mais le dimanche, c'est quand même un gros bloc. Donc on n'est pas tous les jours, tous les dimanches. 2 fois 4 heures. Ouais. Et du coup, voilà, quand finalement on fait tout ce temps-là, on commence à te connaître un peu Alexis. Et quand on arrive ici, on est, entre guillemets, on retrouve je veux dire, la même chose avec le cadre. Voilà, ce qui change vraiment, c'est le cadre naturel, c'est le partage de la vie du quotidien, de la nourriture qui est voilà, dans la société d'aujourd'hui, la nourriture c'est un point central, et la préparer, la partager, qu'elle soit saine et tout. Enfin, c'est ça aussi qui a été que je vois pas dans les émissions. Oui, que je vois pas. Dans les émissions, il y a pas de nourriture, les 20 hectares, les câlins, voilà, les hugs. Et... Voilà, alors, est-ce que tu as enlevé des programmes du coup ici? Ça fait 2 semaines, hein, donc tu as dû faire plein de structures d'actes psychologiques. Une semaine, on va dire malheureusement. Enfin, c'est déjà bien. C'est bien que j'ai pu Tu reviens en août. Voilà. Du coup, j'ai réorganisé un peu les choses. J'ai créé une ouverture en août pour une 2e semaine, parce que ça passe vite. Voilà, il se passe plein de choses et on sent que, en fait, c'est comme si il y avait une petite euphorie au début. Et qu'après, j'ai senti aussi qu'il y a des choses qui travaillent. Je dis, je pense que quand on passe du temps, voilà, on les voit, les programmes, et ils résistent. Et donc, je pense que c'est bien de passer aussi du temps ici, et une gratitude pour le fait que tu permettes aussi à tous ceux qui le souhaitent, et dans la limite de ce que tu peux faire, mais d'accueillir sur du long terme, on va dire, les personnes qui le souhaitent. Oui, plusieurs semaines, c'est possible. Ouais. Hein. Et donc, en fait, est-ce que tu as pu enlever des programmes, des conditionnements? Comment tu as trouvé les structures d'actes psychomagiques que nous faisons le jeudi et le vendredi, puisqu'on en a fait une par personne, enfin, on a fait une 12aine, je crois. Ouais. Comment tu trouves cette technologie? Peut-être c'est la première fois que tu vois ça? C'est la première fois. Je vois bien le fonctionnement sur l'inconscient. En tout cas, j'ai l'impression de le comprendre à peu près, et je trouve ça génial. Je trouve ça génial dans la matière de travailler comme ça sur son inconscient. Voilà, avec un petit côté aussi
chaman, on va dire. Et moi, ce que je pourrais dire, je peux pas dire, on verra peut-être aussi en repartant de ce stage, si j'ai enlevé les programmes, mais ce que je suis sûr, c'est que je les vois. Et plus qu'avant ouais, ou... plus qu'avant. Ok. Plus qu'avant. Et donc, j'ai envie de dire que de les voir, c'est une étape, en tout cas, pour les enlever, parce que quand je les vois, je dis, bon, ok, ça, je préfère m'en libérer. C'est vrai que beaucoup de gens ne les voient même pas, en fait. Hein. Et donc, la spiritualité, quelque part, c'est commencer à se désidentifier de l'identité pour voir les conditionnements et ce que j'appelle les programmes. Hein. Et tu as senti que c'était comment les structures d'actes psychomagiques? Est-ce que c'était fort, émotionnel? Qu'est-ce que ça t'a fait, en fait? La tienne et puis celle des Moi, autres. ça m'a brassé. Ça t'a brassé? Ça m'a brassé énormément. Au niveau émotionnel? Et au niveau émotionnel, voilà, la mienne, je l'ai vécue avec une forte intensité émotionnelle, avec beaucoup de positif, beaucoup d'amour partagé, beaucoup de vision de ce que j'étais, de là où j'en étais, peut-être des, on va dire, des limites que je me mettais, que c'était des sabotages. Une structure qui représente le couple sacré. Exactement. Que tu as fait avec Corinne. C'était comment d'être à deux à faire la structure? Ouais, c'est assez extra. Bon, déjà, si on est deux sur la structure, c'est que les deux, on a voilà la volonté ou le besoin ou quelque chose à voir sur la structure sur laquelle on travaille et de partager ça. Tout le cheminement de construction, de préparation, de partage avec l'autre sur la structure, je voyais tout ce qui sortait de cela, nous, sur le couple sacré, les échanges qu'on avait sur le couple sacré, mais qu'est-ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et ça permet vraiment de mettre à la conscience des choses, de faire ressortir aussi nos limites, des peurs. Donc, créer la structure, ça fait travailler déjà. Oui, créer la structure, ça travaille. Méditer, penser à un sujet, ça nous fait travailler. Oui, ça met de la lumière sur des zones. Des fois, on est surpris, justement, et comme il y a la lumière qui me dit, ah ouais, mais ah ouais, ok, d'accord, il y a ça en moi, ça dit que ça parle comme ça, ou il y a ces parts-là que j'honorais pas aussi. Il y a des parties qui sont pas honorées, où j'y crois pas, voilà. Donc tu as pu voir les programmes, en plus nous avons dit plein de mantras, et du coup c'est plus à même d'incarner maintenant le couple sacré, peut-être, suite à la structure. Oui, tout à fait. Et je vois que ça travaille encore, ça travaille. C'est parti. Enfin, ça a activé, je sais pas, au niveau vibratoire, tu vois, et cellulaire, enfin même, voilà, dans la matière, on va dire, mais. Et les émotions. Les émotions. Et je sens que ça travaille et que même, voilà, le couple sacré dans ma représentation, il est encore en train il se passe des choses, je le sens. C'est pas terminé. Je le sens, il se passe des choses en moi, en discutant aussi avec d'autres. Hier, on a parlé beaucoup de couples avec d'autres participants hier soir. J'ai encore reparlé de ça aujourd'hui et pourquoi? Parce que en moi, il y a quelque chose qui a envie de vivre et qui a été réveillé. Une histoire d'amour avec le couple sacré. Exactement. Il y a beaucoup d'émotions. Donc, c'est la réalisation que j'ai envie de vivre cela. Comment tu as trouvé l'environnement? Parce qu'il y a beaucoup d'êtres très sensibles ici, finalement. Tu as dû remarquer comme ça. Hein? Et la gentillesse, la bienveillance. C'est extra. Est-ce que c'était là? Extraordinaire. L'amour. Et à la fois l'amour qui est très 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 fort, la bienveillance, la douceur, le respect aussi, l'accueil, le respect de l'autre dans son espace, parce que l'amour, il est aussi entre guillemets, il est partagé, il est aussi dans les gestes et voilà, et on dans l'action, dans l'espace que nous créons. Pour ceux qui le souhaitent, on peut aussi physiquement partager cet amour par faire des hugs, des câlins, des hugs, mais voilà, tout dans à chaque fois une espèce de danse où je sens ce que je peux donner et recevoir et à chaque fois dans le respect complet de l'autre, et ça c'est vraiment extra de sentir ça, que ceux qui ont vraiment besoin, envie, qui ont l'élan de faire des grands hugs, et le fassent, et ceux qui ont moins l'élan, petits, enfin voilà, et je trouve que ça,
Voilà, les personnes sont à l'écoute les unes des autres et ou expriment aussi ce qu'elles souhaitent et comment elles souhaitent partager tout ça. Donc, un énorme élan d'amour, une vague puissante qui est... Et en faisant les hugs, tu ressens l'ouverture du cœur en fonction de chaque personne. Ouais. Alors, je sais pas si moi, j'arrive à sentir bien en fonction de chaque personne, mais je sens l'ouverture du corps, je sens mon corps qui prend le contrôle, on va dire. Qui rayonne. Je sens quelque chose qui passe, quoi. Enfin, qui passe, qui est comme un lâcher là-haut et parce que je me suis vu en photo en train de faire un hug et j'ai dit mais je fais comme ça moi. J'ai vu une photo, je dis mais là quand même je sers fort. Ouais, j'étais assez impressionné. Et alors je le sens, les autres sont très contents. Ouais, mais je le sentais un peu, mais quand je le vois en photo, je dis mais j'exagère peut-être un petit peu. Quand même. Non, c'est naturel. donc voilà, ça se fait un peu tout seul et c'est fort. Et du coup, c'est la première fois que tu fais autant de hugs, que tu donnes et reçois autant d'amour. Et t'as déjà fait d'autres stages peut-être ou... Non. C'est la première fois. J'ai senti dans ma vie que c'était le moment parce que j'étais en train d'hésiter avec peut-être des personnes qui écouteront. Je voulais aller faire une retraite peut-être avec Pierre et Gérald. Je voulais. Ça doit être bien aussi à mon avis. Ouais, je pense aussi. Avec. Mais en fait, c'était des questions de timing, tu vois. Et quand je t'ai rencontré, on va dire virtuellement, à la fois dans l'émission, mais aussi avec l'oracle, avec tes outils extraordinaires. Ah oui, t'as testé l'oracle là. Oui, j'ai testé l'oracle. Qu'est-ce que ça t'a fait, l'oracle de 13 pages? J'ai pris aussi une vague de, mais tout ça, de générosité de ta part parce que voilà, tu offres des outils magnifiques pour évoluer et très accessibles. Voilà. Quasiment déjà la plupart de ce que tu proposes c'est gratuit ou l'oracle voilà moi j'ai payé 10 €, j'ai eu 13 pages et encore dans les 13 pages tous les liens qui ouvrent après c'est infini toi qui ouvrent sur d'autres choses c'est une richesse il m'a fallu du temps pour le relire j'ai pris des notes je dis bon je vais m'en faire le condensé de ce que voilà j'ai envie de pouvoir relire rapidement quand j'en ai besoin donc voilà l'oracle j'ai fait aussi le livre là le début du livre, la partie l'histoire de votre vie. Voilà. C'était bien. Ouais. Non, mais c'est. Enfin voilà, je te dis de la générosité. C'est vrai que c'est dense. Il y a beaucoup de choses. Je sais pas comment mais on voit. Enfin. Mais c'est la vie. La vie est généreuse. C'est les cerisiers. C'est l'histoire des cerisiers. Nous sommes des cerisiers. Même là, le Mirabelle lié, l'arbre, le prunier qui fait des mirabelles. Il donne 50 kilos tous les ans, il compte pas. Voilà. Et ben voilà. T'as un bel arbre fruitier. Et tes fruits sont sucrés, succulents, doux. Donc je me régale. 3 mois par an de stage. Ouais. Voilà les fruits du paradis cette année. Donc gentillesse, bienveillance. Donc il y avait le cadre qui permettait de se transformer. Un cadre dans la nature. Moi j'aime beaucoup ça. Et voilà, aller marcher dans la forêt, faire des jeux dans la forêt, des exercices. C'était bien d'être dans la forêt. Moi, j'apprécie déjà quand on est dans la maison. On n'est pas loin d'être dans la forêt, une terrasse. Oui, on est à côté. La terrasse, on mange avec une vue magnifique, le coucher de soleil. Ça donne à l'ouest là des couleurs le soir que je trouve très très belle. Enfin voilà, moi Et la nourriture, alors du coup, c'était comment manger ici? Exécrable. On peut pas tout avoir. Non, c'était vraiment, voilà, on se l'est dit tous, que c'était magnifique. En plus, moi, j'ai passé beaucoup de temps en cuisine. Et j'aime beaucoup ça, donc comme je reviens, j'ai dit moi je veux être en cuisine encore. Parce que j'ai vu, tu reprenais toujours 2 assiettes. Ouais, moi l'abondance. C'était le gastronomique alors. Ouais, resto. Mais je faisais gastro aussi en profitant. Voilà, avec ma grande carcasse, je prenais la quantité qu'il me fallait, mais c'est beaucoup de choses crues, légères. Oui, c'était pas de gluten, pas de produits laitiers, ce qui fait que ça a une digestion facile. Enfin légère. Qui passe très bien. Donc moi, je mangeais des belles quantités de produits variés, simples, plein de produits frais, certains du potager. J'ai été cueillir quelques salades. T'as cueilli les nourritures vivantes un petit peu, voilà. T'as vu la différence quand ça vient d'être cueilli, le choucal,
toutes les herbes. Des herbes variées, enfin d'une variété extraordinaire. Que tu connaissais pas, Non, ouais, plusieurs que je connaissais pas, alors que voilà, j'avais fait un peu de potager. Je connais les salades, on va dire, basiques. Je connais quelque chose. J'ai fait un peu de potager avec ma grand-mère quand j'étais enfant. Et là, t'as de l'amarante, t'as plein de feuilles différentes. T'as de la coriandre vietnamienne. Oui, voilà, une variété de saveurs, de couleurs, de goûts, et certainement, ça on le voit pas, mais de nutriments. Oui, voilà, il y a une dizaine de plantes différentes qui donnent beaucoup de joie. Et le yoga, alors, comment c'était? Le yoga, c'était top. Alors, je m'étais entraîné la semaine dernière. J'avais réussi à en faire 2. Et donc, j'ai pas été surpris en arrivant, puisque c'est voilà dans la continuité de ce que vous faisiez déjà la semaine dernière. Et le yoga, ça m'a fait du bien. Après, d'être en présence, c'est quand même pas pareil que de le faire chez soi en vidéo. C'est quand même voilà une énergie, une puissante énergie partagée avec d'être là vibratoirement, d'être dans cet espace là tous ensemble. Et moi, le yoga tantra, ça m'a vraiment progressivement, plus les jours passaient et plus cet abandon, ce lâcher prise, cette jouissance dans la posture qui est en train de naître après. Je me dis, j'aurais bien enchaîné la semaine prochaine pour bien prolonger ce sentiment que j'avais d'évoluer tranquillement et de vraiment sentir comme tu le dis, de jouir dans la posture, de l'étirement. Et je sentais que c'est autant les deux premiers, je le sentais pas trop, même si je sentais un bien-être pour moi. Et après, à un moment, je dis, ah ouais, mais là, une ou deux fois sur la posture, j'ai resté, le corps, il était là, plaisir de l'étirement. Reste là. Et là, c'était, là, je comprends maintenant ce qu'il dit. Oui, surtout qu'il y avait plusieurs personnes assez avancées qui étaient carrément dans la jouissance. Oui, mais il y en a, comme Eliane ou Joya. J'entends. Et moi, c'est. Donc on se laisse volontiers contaminer. Oui, oui. Il y a la Kundalini aussi. C'était comment les initiations Shaktipat? C'était assez extraordinaire. Du coup, on verra si la prochaine fois que je reviens, si je peux le faire. Mais j'apprécie beaucoup le rituel, ce côté aussi rituel et puis voilà, moi je suis entre guillemets, je cours pas après la Kundalini, mais si elle est là, c'est elle qui te court après. Ce sera un grand plaisir. Oui, voilà. Mais je sens dans le bas du dos, dans le bas du ventre, des petits frémissements. Donc je me dis que il y a certainement quelque chose qui s'éveille et qui a envie de. Ça va dépendre aussi avec qui tu es. Ça se trappe, si je puis dire. Ah ouais. Voilà. Une belle contagion. Ça se partage, ça se transmet. ça va être drôle. Et j'avais une dernière question. D'après toi, c'est pour qui ce type de stage? À qui tu recommanderais de venir ici? Qu'est-ce qu'ils vont trouver ici, les gens qui se posent la question, peut-être qui nous regardent? Pourquoi j'irais? Il y a quand même plein de raisons, parce qu'on peut y aller à différents niveaux. Mais déjà, si j'ai envie de faire de l'activité physique pour mon corps, de yoga, de bien manger, en termes d'hygiène, on va dire, de bien manger, hygiène de vie, bien dormir, on se couche plutôt tôt. On se couche à 22h. Voilà, dans le respect de tous. Après, donc le silence est là assez tôt. Voilà, si on veut, déjà se faire déjà rien qu'un stage dans une hygiène de vie, bien se nourrir, marcher un petit peu dans la nature, dormir, faire du yoga. Déjà, ceux qui veulent ça, vous pouvez venir. Ils l'auront. Et on peut, parce que rien n'est obligatoire. On va dans les activités à son rythme. Des fois, ça peut révéler des choses aussi. Justement, on travaille sur soi quand on fait ou quand on ne fait pas. Et donc après, ceux qui veulent aussi travailler sur eux, parce que tu le dis toi-même, et je l'ai vraiment vu cette semaine, que t'es un coach. T'es un coach qui permet de s'éveiller déjà, donc ceux qui veulent s'éveiller au sens spirituel du terme, et ceux aussi qui veulent travailler sur eux, sur ce qui va leur permettre d'être heureux, sans forcément être à fond sur le côté spirituel, parce que ici on est on va dire qu'on fonctionne normalement. La spiritualité, elle est là tout le temps, et en même temps elle est entre guillemets, elle est, je vais pas dire qu'elle est pas là, mais c'est pas, on n'est pas, comme dans la vraie vie. Il n'y a pas de dogme.
Oui, on n'est pas une secte, il n'y a pas voilà. de gourou, il n'y a pas de maître. Voilà, C'est un stage de transformation et d'éveil. exactement. Et en fait, j'ai tellement de spiritualité en moi que je l'ai enlevé. Pour pas que Exactement. ça fasse trop. Ouais. Et c'est ça. Du coup, voilà, je suis pas référence particulièrement. Il n'y a pas besoin. Voilà. C'est plutôt concret, en fait. Voilà. Ceux qui veulent rire aussi peuvent venir. On rigole bien. Beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté. Voilà. La colonie de vacances, l'esprit colonie de vacances, Oui. t'as trouvé? J'adore. Ouais. Le partage des tâches. Moi voilà, j'ai fait des colonies quand j'étais petit, j'ai fait des stages sportifs, j'adorais être dans des gîtes. Donc moi, je pars en vacances avec des amis dans des grands gîtes où on partage. Donc voilà. T'es à l'aise. Voilà, je suis assez à l'aise avec ça. Et ce qui est peut-être bien, alors j'ai pas vu tous les couchages, mais il y a aussi, moi je suis dans une chambre où je suis seul. J'ai vu plein de chambres où les personnes sont seules. Donc, on a aussi notre petit espace quand on a besoin alors, on peut aller dans la nature pour être, entre guillemets, s'isoler, se retrouver des fois avec soi. Mais voilà, c'est aussi, entre guillemets, à la fois de la communauté et possibilité d'être dans sa tente de camping privée. Dans sa tente, dans sa chambre. Avec des vrais matelas de ville. Et le fait que je fasse le stage avec vous, comment t'as trouvé? Parce que j'ai fait le stage avec vous. Ouais, 100%. T'es à la fois le coach et l'apprenant. Enfin, tu fais le stage, bien sûr, tu nous, au niveau pédagogie, tu nous accompagnes et c'est vraiment, mais tu fais tous les ateliers avec nous et ça, entre guillemets, tu t'y colles. Donc et puis tu nous montres aussi que ça peut bouger en toi et que voilà autant qu'en vous. Voilà. Comme tu nous le dis, j'allais dire, on se demande si tu les fais pas pour toi, mais tu nous l'as dit, donc tu nous l'as avoué. Oui, c'est pour moi. Je fais les stages pour moi. C'est l'être qui me fait faire des stages. Donc tu es dans ton évolution aussi à ton niveau, tranquillement. Et non, c'est beau à voir et c'est surtout ça. Voilà quoi, comme ça, je pense que tu peux ressentir ce qu'on ressent aussi. Oui. Quand des fois, c'est pas toujours facile. Exactement. C'est pour ça que je le fais. Et comme ça, t'oublies pas, quoi. Exactement. J'oublie pas, je découvre des choses chaque semaine. Ouais. Et du coup, nous sommes à égalité, en fait, pour faire les structures et pour faire tout. Et c'est très fun. Ouais. Non, ça bouge, ça bouge. Et donc, tu nous montres que, oui, effectivement, parfois, s'il y a de l'inconfort, mais tu le vis aussi avec nous, donc on se sent tous dans le même bateau. Oui, la vulnérabilité, quand je fais la structure, je l'ai comme vous. Tout est... Ouais. Et donc, c'est bien. Merci. Je te fais un gros câlin. Ouais. Un gros câlin. Merci d'être venu. Merci, Alexandre. Oh là là. Quel cœur ouvert. Merci d'être venu, d'avoir suivi l'appel. Rempli d'amour. Qu'est-ce que tu dis? Vraiment, gratitude d'attirer ici, au niveau vibratoire, des personnes qui vibrent autant l'amour, aussi différentes et en même temps aussi agréables à rencontrer. C'est vraiment oui, tu as rencontré des belles personnes. Des belles personnes et tellement différentes et tellement en même temps, chacune avec sa singularité, sa note, comme tu peux dire parfois. Et c'est... Enfin voilà, c'est vraiment en résonance qu'on se l'est tous dit que c'est vraiment beau. C'est vraiment beau de se retrouver et de partager comme ça. Et gratitude à toi avec toute cette générosité qui permet ça. Enfin vraiment, c'est énorme. C'est énorme. Ce lieu que tu proposes et tout ce qu'il y a sur Internet. C'est une abondance. Ça nous montre tous qu'on est abondant. C'est que quand on est aussi aligné, ça coule. Enfin, toi, ça coule. Ouais. Tu es un arbre fruitier tellement. Voilà. Beaucoup de cerises ici. Merci, on va dire au revoir à celles et ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont honorés par leur présence. Ciao. Merci. Et venez. Vous serez heureux. Vous verrez, ça peut, si vous avez l'élan. Magnifique. Merci, gratitude. À bientôt. Je vous aime. Je t'aime.